Le président américain Donald Trump doit aujourd'hui décider s'il renonce ou non aux sanctions internationales dans le cadre de l'accord nucléaire iranien. L'an dernier, il a renoncé à des sanctions en vertu de l'accord, mais a refusé de certifier que l'Iran se conformait aux termes, plongeant ainsi l'engagement des États-Unis dans le doute. Le président croit toujours fermement que l'accord nucléaire iranien est l'un des pires de tous les temps, car il laisse l'Iran libre de développer des armes nucléaires. Donald Trump était accompagné de son équipe de sécurité nationale jeudi après-midi dans le bureau ovale. Son meilleur diplomate a déclaré aux journalistes que c'est à ce moment-là qu'il a pris la décision finale. Même si Donald Trump renonce aux sanctions internationales, les États-Unis continueront à imposer leurs sanctions unilatérales. Ce qu'ils disent, c'est « nous allons violer l'accord un peu, pas beaucoup, mais un peu. Et nous vous mettons au défi, l'Iran, de vous retirer. » Je ne crois pas que ce soit très utile. Alors que la Maison-Blanche a refusé de certifier si l'Iran respectait ou non l'accord nucléaire, elle travaille aussi avec les législateurs américains pour répondre aux inquiétudes concernant le programme de missiles balistiques de Téhéran et il n'est pas exclu qu'il y ait de nouvelles sanctions américaines. En fait, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a déclaré que les futures sanctions sont un pari sûr. Il y a beaucoup d'activités en dehors de l'accord avec l'Iran, qu'il s'agisse de missiles balistiques, qu'il s'agisse d'autres problèmes, que nous continuerons à sanctionner en dehors du plan d'action conjoint des violations des droits de l'homme. Le procureur général des États-Unis, Wayne Siegel, conseille les entreprises qui veulent faire des affaires avec l'Iran. Dans la mesure où les entreprises américaines et les entreprises européennes hésitent à y entrer, cela a certainement un impact sur les bénéfices économiques potentiels que les Iraniens peuvent réaliser. Ce qui mine la crédibilité de la direction actuelle en faisant valoir à la population en général que c'est une bonne affaire. Et cet argument tombe à plat dans les rues d'Iran où les manifestants disent qu'ils ne voient toujours pas les avantages promis de la levée des sanctions économiques. On ne sait pas si Donald Trump, qui a exprimé son soutien aux manifestants, tient en compte leurs préoccupations.